La douleur terrasse encore les avocats de Samuel Ouazizi. Ils continuent de se poser des questions autour du décès du journaliste 4 ans plus tard. Moi, en tant qu'avocat et défenseur des droits de l'homme, je suis vraiment choqué dans mon âme et c'est inexplicable parce que je ne sais même pas comment expliquer ce genre de situation. Que dans un État qui est censé protéger ses citoyens et ses biens, que nous soyons à 4 ans sans suite favorable du tragique décès de ce brillant journaliste. Responsable de sa sécurité pendant sa détention, les autorités sont appelées à fournir à sa famille et ses avocats un compte rendu complet des circonstances de sa détention et de sa mort. Où se trouve le corps de Samuel Ouazizi? Nous avons toujours posé la question. Il est mort entre les mains du gouvernement du Cameroun, quelle que soit l'origine de sa mort. À partir de ce moment-là, même c'est comme si vous recevez quelqu'un chez vous, un étranger, n'importe qui, votre frère, et qui vient mourir chez vous, vous avez la responsabilité d'établir la vérité. La corporation des journalistes décrit un régime de terreur où l'impunité met en péril l'état de droit et la jouissance des libertés fondamentales. Le silence, c'est une complicité criminelle dans un pays où on a décidé de casser toutes les plumes et les micros. Donc nous sommes dans un pays où le journaliste qui est la lanterne de la société n'est pas pris en considération. Après Ouazizi, nous avons eu d'autres cas et actuellement nous sommes dans un processus pacifique, c'est-à-dire de protestation silencieuse. Des voix continuent de s'élever pour demander que lumière soit faite sur cette affaire. La famille demeure confuse depuis l'annonce de sa mort. Ça fait 4 ans aujourd'hui que Ouazizi est décédé. On ne peut pas aller chercher le cadavre. Le gouvernement du Cameroun doit ouvrir une enquête indépendante. On doit connaître la cause de sa mort. Puis, une autopsie doit être faite sur le cadavre. Le corps doit ensuite être remis à la famille pour que tout soit clôturé. Si compensation peut être faite, elle doit être faite. Mais à ce jour, nous n'avons rien entendu du ministère de la Défense et du gouvernement. Des défenseurs de droits humains dénoncent la violation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Cette convention interdit les disparitions forcées et engage les États à les enquêter et à poursuivre les responsables. Le Cameroun l'a ratifiée en 2013.